Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain qui va opposer le Barça à Leganés. On commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous jouez contre Leganés demain à domicile, c'est une équipe qui est en bas du tableau. Est-ce que vous vous attendez à un match différent de ceux contre Dortmund, le Betis, Majorque, qui sont des équipes qui jouent au ballon? Et est-ce que vous vous attendez à un adversaire très défensif demain ? Est-ce qu'il faudra faire les choses différemment ?» Hansi répond « J'ai dit à l'équipe que ça dépendait de nous, donc on doit jouer en étant 100% concentré. Je pense que chaque équipe essaie de trouver nos points faibles pour les exploiter, c'est normal, ils vont se battre jusqu'au bout pour prendre des points. Ça dépendra de nous, je veux que l'équipe soit à 100% concentrée, qu'on respecte l'adversaire et qu'on joue notre match avec la manière, c'est entre nos mains. » Ensuite on lui dit « L'équipe récupère petit à petit des joueurs, est-ce que vous pensez qu'il faut un peu de temps pour qu'ils reviennent à leur niveau ?» Hansi répond « C'est normal quand tu es blessé d'avoir besoin de temps à ton retour pour atteindre un niveau optimal. C'est tout à fait normal. On est très content de les avoir avec nous. Ansu s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui, Christensen aussi, c'est très bien. Ronald est prêt à jouer, donc c'est un très bon pas en avant pour lui, et il fait du très bon travail. Comme je l'ai dit à Dortmund, on voit que notre préparation physique, nos coachs de fitness et le staff médical font du très bon travail. » Ensuite, une journaliste lui dit « Demain, vous n'allez pas pouvoir être sur le banc à cause de votre carton rouge. Il a été confirmé que la sanction est définitive. L'appel a été rejeté. Que pensez-vous de cela? Est-ce injuste ?» Avant de répondre, Hansi y boit de l'eau. Et ensuite, il dit « Je pense que ma réaction n'était pas exagérée. J'étais seule et je voulais repartir au niveau du banc. Mais juste avant, j'essayais de parler avec Frenkie parce que j'ai vu que sur le terrain, il y avait quelque chose entre Inigo et Victor Roque. Je lui ai dit de faire attention et d'intervenir en tant que capitaine pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Vous savez, quand on a commencé la saison, j'ai dit à l'équipe « Écoutez, je ne veux pas qu'on se plaigne sur le terrain ou qu'on réagisse aux décisions des arbitres ou autres. Non, on joue au football et on se concentre uniquement là-dessus, le reste non. Il ne faut pas perdre son énergie sur des choses qu'on ne peut pas changer. Quand l'arbitre siffle et prend sa décision, peut-être que la VAR peut le faire changer d'avis dans certaines situations, mais nous, on ne peut rien y faire. On doit accepter ça, je dois accepter le carton aussi. Pour moi, c'est quelque chose de gros, mais je dois m'y faire. Je viens d'arriver dans ce championnat. J'ai reçu un carton rouge, 2 matchs de suspension, je l'accepte. Peut-être que mon comportement n'était pas parfait, mais au final, moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent les mêmes décisions pour chaque match et qu'ils agissent comme ça avec tout le monde, tous les autres bancs, pas seulement quand c'est le Barça. Et je dis aussi à mon équipe, on ne peut pas changer ce qui s'est passé sur le terrain. Peut-être que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision, on doit l'accepter mais on doit jouer mieux. C'est tout ce que je demande à mon équipe et pour l'instant ils le font très bien. Je suis très heureux de l'équipe parce qu'ils font très bien les choses, ils ne se plaignent pas, ils ne courent pas vers l'arbitre ou autre. C'est ce que je veux et je pense que le comportement de l'équipe est fantastique en ce sens. C'est différent des années précédentes et j'apprécie beaucoup cela. C'est comme ça qu'on veut être, c'est notre philosophie, toujours regarder ce qu'on peut améliorer. C'est pareil pour les coachs, les joueurs, les arbitres aussi. Tu analyses les matchs et au match suivant, tu as l'opportunité de faire mieux. Les arbitres aussi peuvent s'améliorer, c'est quelque chose de normal. Voilà, on est tous humains et on fait des erreurs. Pour revenir au carton rouge, je l'accepte, je dois contrôler un peu mieux mes émotions et je vais le faire. Je suis responsable de mon staff et de mon équipe et je m'occupe convenablement d'eux. Voilà, on comprend pourquoi est-ce qu'il a bu de l'eau juste avant de répondre à la question. Ensuite, on lui dit « Celui qui sera sur le banc à votre place demain, c'est Marcus Sorg, votre assistant. Il n'est pas très connu ici. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et comment est-il devenu votre homme de confiance ?» Hansi répond « On a décidé qu'il y aurait aussi Heiko Westermann, qui est en bonne communication avec Toni Tapalovic, notre analyste. Marcus est un entraîneur très expérimenté, il fait du très bon travail ici, à l'entraînement. Il a beaucoup de connaissances footballistiques et je crois en lui, il a les capacités pour manager l'équipe. » Ensuite, un journaliste lui dit « Dans votre réponse sur la question sur le carton rouge, vous avez dit que vous acceptez mais que vous espérez que les règles soient les mêmes pour tous les clubs. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez remarqué des différences de traitement ou de règles entre le Barça et les autres ?» Hansi répond « J'ai répondu et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne vais plus répondre aux questions sur l'arbitrage. Je n'aime pas ça. Je sais que pour vous, journalistes, c'est très intéressant de savoir comment je vais parler de ces sujets, mais il n'y a pas moyen. J'ai dit ce que je voulais dire, j'ai donné ma réponse et elle est complète. Libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. »
Ensuite, un journaliste lui dit il reste seulement 2 matchs avant la fin de l'année, celui de demain contre Leganés et celui contre l'Atlético. Est-ce que vous pensez à faire des rotations demain ou bien les 2 matchs ont la même importance pour vous? Hansi répond Leganés c'est demain donc on ne pense pas à l'Atlético, mais le truc quand tu es coach c'est que tu dois prendre des décisions. Est-ce que tu repars avec la même équipe parce qu'ils ont joué ensemble les matchs précédents? Mais on a aussi des joueurs de qualité sur le banc, c'est toujours comme ça. Parfois c'est bien d'avoir des joueurs frais sur le terrain. On n'a pas encore décidé, mais c'est possible, oui, que certains aient du repos. Ensuite, un journaliste lui dit comment vous allez faire pour communiquer avec l'assistant. Où serez-vous au Montjuïc pour pouvoir donner des instructions pendant le match au banc et au staff technique? Hansi répond ça n'est pas permis, donc les dernières instructions que je donnerai à l'équipe, ça sera à l'hôtel. Ensuite, un journaliste lui dit vous ne serez pas sur le banc, vous ne pourrez pas prendre les joueurs dans vos bras quand ils sortent. Vous pensez que ça va avoir un impact? Hansi répond, vous pouvez leur demander, ensuite il se met à rire. Ensuite il dit, mais si on gagne et quand je les verrai, le lendemain à l'entraînement, je leur ferai plein de câlins. Et ensuite il se remet à rire. Ensuite un journaliste lui dit, sur le positionnement de Frenkie, il est plus avancé. Est-ce que c'est une décision tactique ou bien c'est pour le protéger parce que s'il est plus derrière, il y a plus de contact, ça demande plus de physique, d'agressivité et donc c'est risqué pour sa cheville. Hansi répond, comme je l'ai dit aux joueurs, je ne réfléchis pas à l'individuel, je réfléchis toujours au collectif, à l'équipe. Durant les matchs, comme contre Dortmund, on doit décider qui faire rentrer et on a plusieurs options, donc on prend des décisions. On a gagné ce match et on a pris 3 points extrêmement importants. Je pense que vous avez pu voir comment les joueurs ont célébré tous ensemble. Donc on décide en pensant à l'équipe, pas pour protéger Frenkie ou autre, il le sait. On doit soutenir les joueurs pour qu'ils reviennent au plus haut niveau possible. Ensuite, un journaliste lui dit sur Ronald, est-ce que demain est la bonne occasion pour qu'il dispute ses premières minutes cette saison? Hansi répond, le plan c'est qu'il ait des minutes. Je ne peux pas dire s'il sera titulaire, mais le plan c'est qu'il joue. Combien de temps? Il faudra voir en fonction du 11 titulaire qu'on va faire débuter. Peut-être qu'il sera dans le 11. Si ce n'est pas le cas, il jouera quand même. C'est la prochaine étape pour lui et il est prêt pour cela. Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce que vous planifiez de reposer Rafinha demain ?» Hansi répond « Aujourd'hui c'est son anniversaire et il était très en forme, frais, plein d'énergie positive. Je lui parlerai demain parce que je n'ai pas encore pris ma décision. On verra. » Et enfin, la dernière question, une journaliste lui dit « Comment va Frenkie? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce qu'il y a un plan spécifique pour qu'il récupère son niveau ?» Hansi répond « L'important pour tous les joueurs et spécifiquement pour les joueurs qui reviennent de blessure, c'est de revenir à leur niveau d'avant-blessure et on essaie de les aider à y arriver et d'aller même au-delà. C'est notre travail de les entraîner, de les soutenir pour qu'ils atteignent un niveau optimal. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement Frenkie, c'est pareil pour Gavi, pour Ronald aussi. C'est notre travail de nous occuper des joueurs, de les aider, de les protéger. Les joueurs donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Ils sont très professionnels et c'est ce qu'on attend d'eux. Voilà donc pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, donc ça sera à domicile. Leganés, c'est une équipe qui est vraiment en bas du tableau, je pense qu'ils sont 17e ou 18e de la Liga. Ils sont remontés seulement cette année, ils étaient en 2e division l'année dernière. Donc j'espère et je pense que le Barça n'aura pas trop de difficultés demain. Personnellement, je vois un petit 4-1 peut-être. Et les 2 bonnes nouvelles, évidemment, c'est le retour de Ronald Araujo et d'Ansu Fati. Ronald Araujo qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, je ne saurais même pas vous dire c'est quand la dernière fois que je l'ai vu jouer. Je pense que c'était la saison dernière. Donc voilà, on se retrouve donc après le match, j'espère avec une belle victoire, pour la conférence de presse d'après-match. Merci à tous pour votre écoute. Visca el Barça et Visca Catalunya.